Bonjour, restons toujours avec le cadre des cours automnaux qui est en relation avec la saison d'automne et qui vise la consolidation et remédiation des pré-acquis. Voilà, en continuant toujours notre cours, c'est-à-dire la vision des cours que vous avez vus l'année dernière. Cette fois-ci, on va voir avec ce qu'on appelle la combustion. Qu'est-ce que ça veut dire en fait la combustion? La combustion, pour bien comprendre et bien piger et bien décortiquer la combustion, il fallait quand même savoir ce que ça veut dire un triangle de feu. Donc le triangle de feu, il contient en fait trois côtés. Vous avez le carburant ici, vous avez le carburant et l'énergie, c'est-à-dire la source d'énergie. En fait, pour m'expliquer, un côté, vous aurez le carburant qui constitue le dioxygène, c'est-à-dire O2. Il faut qu'il y ait l'oxygène d'un côté et le carburant de l'autre côté. Et puis en troisième lieu, il faut que vous ayez l'étincelle ou bien la flamme. Donc c'est une condition, je souligne ce mot, sine qua non, c'est-à-dire importante, sine qua non, pour qu'il y ait une combustion. Alors, pour bien comprendre la combustion, il fallait quand même signaler quelque chose à propos de cette chose-là. Il y a le bilan, ce qu'on appelle le bilan de transformation chimique, qui en fait renferme deux sortes de combustion. Il y a la combustion complète et la combustion incomplète. La combustion complète, si vous prenez par exemple le butane que vous avez dans les maisons, chacun a une bouteille de butane qui est sa formule chimique c'est C4H10. Si on l'associe avec le dioxygène, c'est-à-dire O2, vous aurez une transformation. Cette fois-ci, quelles sont les transformations que vous allez avoir? Vous aurez ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, la formule chimique CO2. Voilà, une molécule de carbone suivie de deux molécules d'oxygène, plus bien sûr, bien évident, l'eau qui est H2O. Alors, revenons au premier, c'est-à-dire à notre réaction chimique. Vous avez le butane plus le dioxygène constitue ce qu'on appelle les réactifs. Donc, le butane se réagit avec l'oxygène pour nous donner ce qu'on appelle les produits. Voilà les produits. Quels sont les produits obtenus? Sont le CO2 et H2O. Alors, passons à la combustion incomplète. Pardon. Si on prend par exemple les mêmes composants, vous avez le butane, c'est 4H10 plus le dioxygène, c'est O2. Donc cette réaction chimique qui est la combustion incomplète nous donne ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, CO2 plus H2O plus le carbone plus le monoxyde de carbone, CO. Donc se forme de produits. Alors, vous avez la transformation chimique. Donc, la transformation chimique, c'est le fait de passer des réactifs aux produits. On l'appelle une transformation chimique. Et voilà, comme produit, vous aurez, comme je viens de dire, le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, à l'instar de la combustion complète, puis le carbone C et le monoxyde de carbone CO. Voilà. Regardez, on passe maintenant à la forme moléculaire. Vous avez une formule de carbone qui est en noir. Si on l'associe avec deux atomes plutôt de dioxygène, on aura ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Voilà, c'est O2. Voilà, si on associe l'aluminium avec HCl, c'est une réaction chimique que vous avez vue l'année dernière, vous aurez la formation des produits sous forme de dihydrogène plus, c'est-à-dire AlCl3. AlCl3, c'est-à-dire trois molécules de chlore associées à l'aluminium. Voilà. Et puis, si vous avez le fer, si on associe le fer à l'oxygène, on aura la formation de l'oxyde de fer-manganate, c'est-à-dire le fer de magnétique. Donc l'oxyde de fer magnétique FO2O4.
Donc, comme remarque, donc, toutes les combustions sont des réactions chimiques. Attention, toutes les combustions sont des réactions chimiques et non inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réactions chimiques ne sont pas tous des combustions. Et il y a une chose à vous dire, c'est qu'une transformation physique n'est pas une transformation chimique. La transformation chimique, comme la fusion par exemple de la glace, grâce à la chaleur, la glace se fusionne, mais ce n'est pas une transformation physique, c'est une transformation chimique. Voilà. Passons aux lois de la réaction chimique. La loi de la réaction chimique, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie ou la conservation de la masse, selon la loi d'un savant qui s'appelle Lavoisier, qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, les réactifs, le nombre de molécules, c'est-à-dire la masse des réactifs reste toujours la même lorsqu'elle passe au produit. Donc, lors de la réaction chimique, la masse des produits, des réactifs, est égale à la masse des réactifs. Et puis, il y a ce qu'on appelle la conservation des atomes en genre et en nombre. Grâce à la réaction chimique, si on équilibre une équation, grâce aux chiffres qu'on appelle les chiffres stéchiométriques, qu'on associe devant les molécules pour équilibrer une telle réaction chimique, il y a ce qu'on appelle la conservation des atomes en genre et en nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas avoir d'autres molécules rien que les molécules qu'on a au réactif. Donc, il y a tout simplement une transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Voilà ce que vous avez à propos de cette leçon. Merci, à la prochaine.